Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité que l'on entame avec ce message adressé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Un message dans lequel il a eu une pensée aux martyrs de la révolution algérienne qui ont lutté contre le colonisateur jusqu'à ce qu'ils aient brandi l'étendard de l'indépendance et de la liberté. Abdelmadjid Tebboune a également saisi cette occasion pour appeler les Algériens à la vigilance, mais aussi à œuvrer afin de gagner le pari du changement et aller vers des approches modernes en matière de réflexion et de gestion, des approches qui éradiqueront définitivement les anciennes pratiques qui ont dilapidé les richesses nationales. Le président algérien, qui par ailleurs a présidé au Palais du Peuple la cérémonie annuelle de remise des grades et de médailles aux officiers de l'armée nationale populaire, à la veille donc de la célébration du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a remis le grade de général-major à plusieurs généraux. Le grade de général et des colonels et le grade de colonel à des lieutenants-colonels. Jenin toujours sous le feu et les balles ce mardi au deuxième jour de l'agression sioniste alors qu'au moins 10 personnes sont tombées en martyrs et plus de 100 autres ont été blessées. L'occupant a contraint près de 4000 réfugiés du camp de la ville au déplacement forcé, menacés d'être bombardés sous le toit de leur maison. Cette situation explosive contraint le président palestinien Mahmoud Abbas à tenir une réunion d'urgence hier soir, réunion lors de laquelle il a été décidé de suspendre les contacts et la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste. Et puis une grève générale est observée ce mardi en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé, pour protester contre cette agression de l'armée de l'occupation sioniste. Les magasins ont été fermés et la vie s'est arrêtée dans la plupart des régions de Cisjordanie. Dans l'actualité également, Alger envisage une adhésion à l'organisation de coopération de Shanghai dès cette année. Les dirigeants de l'OCS se réunissent d'ailleurs ce mardi lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Inde. Outre l'échange de points de vue sur les questions internationales et régionales d'actualité, la réunion de cette année officialise l'entrée à part entière de l'Iran en tant que nouveau membre. Et de violents affrontements à l'arme lourde et légère se sont renouvelés ce mardi entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, notamment à Khartoum et à Omdurman. Selon les médias, les affrontements de la journée à Omdurman sont les plus violents depuis des semaines. Il y a eu des bombardements très intenses pendant des heures, des frappes aériennes, de l'artillerie et des balles. Toujours en Afrique, pas de troisième mandat pour Macky Sall. Le président sénégalais a annoncé hier soir qu'il ne sera pas candidat lors de la présidentielle de février 2024, mettant fin à un suspense de plusieurs mois. Le chef du Parti populaire d'opposition en Espagne est candidat à la présidentielle du gouvernement. Lors des prochaines élections législatives de 2023, Alberto Núñez Figo a affirmé que les décisions unilatérales prises par l'actuel chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez concernant la question sahraoui seraient transmises à la justice. Et puis 4 militaires et 2 civils ont été tués dans une embuscade dressée par les rebelles lundi à l'ouest de la République centrafricaine. Des positions des FACA dans cette région ont été attaquées à plusieurs reprises par des rebelles de la CPC. La dernière attaque en date a été enregistrée en janvier dernier près d'Aba, laquelle a fait un mort et un blessé dans les rangs des forces loyalistes. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.